Marine Le Pen devant Sarkozy et le candidat PS. Pour la première fois, un sondage place la présidente du Front National en tête des intentions de vote à la présidentielle. Depuis plusieurs semaines, des voix à droite comme à gauche dénoncent le risque d'une réédition du 21 avril 2002. Jospin avait été éliminé au premier tour, laissant Chirac et Le Pen s'affronter au second. Le calvaire des réfugiés de Libye passe par Djerba. L'aéroport de ce site touristique tunisien est au cœur de leur évacuation. Chaque jour depuis une semaine, des milliers de réfugiés étrangers qui ont tout perdu en fuyant l'enfer libyen transitent par la petite île méditerranéenne. Plus de 40 000 ont déjà rejoint leur pays d'origine, tandis que des milliers d'autres continuent d'affluer. La Chine craint la contagion des révoltes arabes. Le Premier ministre Wen Jiabao reconnaît un mécontentement populaire lié à la hausse des prix et aux carences des systèmes de santé et d'éducation. Mais parallèlement, Pékin adresse une mise en garde contre la contestation, alors que les messages inspirés de la révolution tunisienne, appelant à des rassemblements pour la démocratie, se multiplient sur le web. Et si le procès de Jacques Chirac était reporté dès son premier jour ? Un avocat va déposer lundi une question relative à la prescription et l'audience pourrait être suspendue jusqu'à ce que la Cour de cassation décide de saisir ou non le Conseil constitutionnel. L'affaire des emplois présumés fictifs à la mairie de Paris remonte au début des années 90, quand Jacques Chirac était maire de la capitale. Si vous voulez vous offrir la guitare de Dieu, le surnom que ses fans lui ont donné, c'est le moment. Pour la bonne cause, Eric Clapton met aux enchères à New York quelques-uns de ses instruments fétiches qui ont contribué à faire de lui une star planétaire dans les années 60 et 70.